D'abord, je pense qu'il y a deux grands thèmes. Il y a le droit et puis il y a la morale. Et la première des morales, c'est déjà de respecter la loi. Est-ce que dans cette affaire, on ne respecte pas la loi? François Fillon n'aurait pas respecté la loi. Moi, j'entendais encore René Dosière, député socialiste, spécialiste, incontesté de tous les sujets parlementaires, les abus, les choses qui ne vont pas. Et il le dit lui-même, il respecte la loi. C'est la première chose. Pardon de le marteler. Deuxièmement, François Fillon, moi je suis son porte-parole depuis qu'il a gagné la primaire, j'ai été l'organisateur de ce scrutin. Je note une chose dans le parcours de François Fillon. Il a été maire pendant longtemps, depuis très longtemps. Il a été président de département, dans mon souvenir. Il a été président de la région des Pays de la Loire. Il a été à de très nombreuses reprises ministre de différents gouvernements. Il a été Premier ministre. Dans tout son parcours d'élu local, il n'a jamais été mis en cause dans le moindre sujet. Et on en a commenté depuis 30 ans dans la vie politique française. Des détournements, des marchés truqués, des mises en cause diverses et variées. Jamais dans tout le parcours de François Fillon, il y a eu le début du commencement de cette affaire. Donc vous voyez, c'est les deux premières choses que je vais vous dire en démarrant cette émission. Un, il n'y a pas de mise en cause de la loi dans le fait que Madame Fillon a travaillé avec son mari. Et deux, le parcours de François Fillon est particulièrement exemplaire. Alors après,